Nous allons parler des enjeux de la prise en charge nutritionnelle en EHPAD avec Lucie Bourgeon, qui est responsable marketing et responsable de l'offre médico-sociale chez Nutrisense. Bonjour Lucie. Bonjour Frédéric. Peut-être présenter Nutrisense pour commencer et Oui. ensuite on va parler du sujet. Ok. Alors, Nutrisense, c'est une société française qui est basée, enfin, dont le siège est basé à Chaponneau, à côté de Lyon. Nous sommes environ 500 personnes réparties en France, en Italie et en Espagne. Et notre métier, c'est de concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles en réponse à des besoins nutritionnels spécifiques. Donc pour des personnes qui ont des pathologies ou qui les amènent à avoir un besoin d'une prise en charge nutritionnelle tout à fait adaptée et différente de leur alimentation du quotidien. Donc pour arriver à une offre que vous avez lancée, vous êtes parti d'un constat dans les EHPAD. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Oui, alors donc on est aujourd'hui le partenaire des établissements type EHPAD enfin, depuis 7 ans. Donc on travaille avec environ 80% des établissements français. Et aujourd'hui, on se retrouve face à des établissements qui sont un peu dépassés par, enfin, en fait, par l'environnement, par ce qui se passe autour d'eux. Donc typiquement, ils ont des résidents qui entrent de plus en plus tardivement dans l'établissement, donc qui ont des pathologies aussi associées qui sont aussi plus importantes, souvent des pathologies chroniques, etc. Un personnel qui est pas forcément formé, qui est pas ou peu formé à la prise en charge de ces pathologies. Euh, Dans le même temps, du personnel aussi qu'il est difficile de recruter. Et puis des contraintes budgétaires qui font que finalement, rien n'est extensible. Et donc, du coup, face à tout ça, il faut qu'ils se réinventent finalement, mais voilà, dans un contexte budgétaire qui est celui qui est, quoi. Voilà. Et donc, en partant de ces constats, l'idée c'était de lancer enfin, vous avez lancé une nouvelle offre. Oui, tout à fait. Et Euh, après, je poserai la question, comment est-ce qu'elle a été développée? ok. Donc, on a effectivement lancé une nouvelle offre et l'idée, c'était de se dire, nous, Nutrisense, on peut proposer tout un panel de solutions produits pour la prise en charge nutritionnelle de ces personnes. Mais finalement, on se rend compte que les établissements ne sont pas forcément toujours bien organisés pour mettre en place cette prise en charge nutritionnelle. Donc, même s'ils ont les bons produits, ben, parfois, on leur vend des compléments nutritionnels oraux, mais ils nous rappellent un mois après en disant ben, mon taux de dénutri a augmenté de 10%, quoi. Et là, en fait, en creusant, on se rend compte que la problématique, c'est qu'ils n'ont pas, par exemple, pas de diététicienne dans l'établissement. Donc, personne pour vraiment mettre en place un plan de prise en charge de la dénutrition dans l'établissement. Et donc, ils donnent des CNO, mais ils ne le font pas correctement. Et donc, du coup, la prise en charge, finalement, ils dépensent de l'argent pour cette prise en charge, mais comme ils ne le font pas correctement, c'est de l'argent perdu, quoi. D'accord. Donc on s'est dit, faut qu'on aille plus loin, faut qu'on les accompagne finalement aussi dans leur problématique opérationnelle pour qu'ils puissent gagner en efficacité dans leur quotidien, quoi. Donc, c'est-à-dire que, bon, si on prend en détail, on verra l'offre dans sa globalité. Si on reste l'aspect nutrition, comme il n'y a pas de personnel dans certains cas sur ce sujet-là, vous allez développer, j'imagine, un réseau de nutritionnistes, j'imagine. Oui. Donc, parmi les solutions, ça a été de développer effectivement un réseau de professionnels du domaine. Donc, dans ce réseau, on a des diététiciens, des orthophonistes et des cuisiniers. Parce qu'en fait, la prise en charge nutritionnelle, elle n'est pas uniquement sur la partie complémentation nutritionnelle orale, mais de fait, elle est aussi et surtout en cuisine. Si on arrive à bien faire manger les gens, qu'on arrive à les faire manger avec des valeurs nutritionnelles adéquates, et ben du coup, on aura la complémentation nutritionnelle qui va se faire à côté sera à réaliser dans une moindre mesure si déjà on a fait manger les gens correctement au moment des repas. Euh, donc voilà, on a développé ça. On avait des demandes aussi
d'établissements qui souhaitaient avoir accès à des orthophonistes parce qu'ils ont de plus en plus de personnes qui ont des troubles de déglutition. Mais comme ils n'ont pas forcément d'orthophoniste dans l'établissement, réaliser un bilan de déglutition, c'est pas possible. Donc, ils se retrouvent à devoir réaliser une prise en charge sans trop savoir comment le faire, quoi. Donc là, typiquement, on met aussi à disposition des orthophonistes qui sont dans notre réseau pour faire une prise en charge externalisée du patient. Et puis, pour le côté cuisinier, là, c'est plutôt de donner des techniques en interne pour pouvoir réaliser facilement, par exemple, des textures modifiées, pour réaliser des recettes enrichies, etc., qui font envie pour que les personnes s'alimentent bien, quoi. Donc concrètement, si je comprends, vous intervenez en formation ou à la place de, par exemple, alors l'orthophonie, ça sera à la place, si en fait il n'y en a pas, mais le cuisinier, par exemple, il va former les cuisiniers des EHPAD, il va les assister, il va les remplacer, comment ça va se passer? Alors, on a plusieurs typologies d'accompagnement. Là, je vous parlais du réseau Nutridé, qui est du coup un pôle de professionnels externes qui sont des libéraux qui vont pouvoir intervenir à un moment donné pour accompagner Hmm. sur une problématique identifiée. Et après, on a développé également une offre de formation. Et là, du coup, en fonction du besoin, on va pouvoir proposer une offre de formation spécifique à l'établissement. Donc, ça va être soit former, par exemple, le cuisinier à l'enrichissement de ses plats ou à la réalisation de textures modifiées, mais ça peut être aussi le former aux règles d'hygiène, comment à réaliser des achats responsables, etc. Ça peut être très, très varié. J'imagine que s'il y a une difficulté dans un EHPAD, autour de l'alimentation, il y a une sorte d'audit, j'imagine que vous réalisez de façon à pouvoir voir est-ce que c'est un problème pour l'orthophoniste, pour la nutrition, pour le cuisinier. Oui. Donc ça fait partie de notre démarche globale. Aujourd'hui, un établissement qui nous contacte, donc quand on va rentrer en contact avec lui, on va lui proposer déjà, enfin, avant de pouvoir lui proposer une prise en charge ou un accompagnement, il faut que nous, on ait une vision de comment les choses se passent dans l'établissement. Premièrement, la première chose que l'on propose, c'est de faire un audit à 360 de l'établissement. Et là, une fois qu'on a les résultats de l'audit, on va pouvoir euh, euh, définir des indicateurs et suivre les indicateurs que l'établissement veut suivre. Et après, mettre en place des choses en fonction. Comment est-ce que vous faites pour, parce qu'en fait, bon, moi je suis directeur d'EHPAD, j'ai des salariés que je veux fidéliser, je veux valoriser mes cuisiniers ou mon cuisinier. Comment est-ce que vous faites pour, entre guillemets, pas je veux dire, frustrer le cuisinier? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on peut arriver en disant, voilà, je vais vous montrer comment il faut faire, un petit peu d'arrogance, je veux dire, si on ne fait pas attention. Comment est-ce que vous faites pour arriver à intégrer le cuisinier qui est sur place dans votre process? Alors, on fait en sorte de rentrer dans un projet d'établissement. Parce qu'effectivement, si on rencontre un cuisinier tout seul dans sa cuisine et que le reste de l'équipe est pas intégré, on a des chances que le discours prenne pas trop parce qu'un cuisinier, il habitue souvent, il a ses méthodes, il a ses techniques, il n'est pas forcément ouvert à autre chose comme ça. Donc, on intervient dans l'établissement uniquement si c'est un projet et si la direction, les cadres sont impliqués et veulent aller vraiment dans une transformation, une évolution de la prestation. Donc, j'ai bien compris, en fait, une difficulté dans un EHPAD ou un EHPAD qui vous fait appel à vous, il y a un audit Oui. 360 pour, ne serait-ce pour intégrer l'équipe et puis bien comprendre les difficultés, puis trouver des solutions. Est-ce que c'est one shot ou est-ce qu'il y a des interventions qui sont régulières? Je pense par exemple aux diététiciens et à l'orthophoniste. Aujourd'hui, ça dépend de l'organisation de l'établissement. Parfois, on a le cas d'un établissement, la diététicienne vient de partir, et là, il faut un remplacement pendant, je sais pas, 2 semaines, un mois. Là, ça va être one shot.
Après, typiquement, dans le cas des orthophonistes, la majorité des établissements n'ont pas d'orthophoniste. Donc là, une fois qu'on met en place un suivi par orthophoniste, c'est un suivi régulier. Parce que, enfin, voilà, on est sur des établissements où ben, les résidents changent. On Bien. est sur des... Enfin, ils changent personnellement parce que souvent, leur pathologie s'aggrave, etc. Mais aussi, enfin, on a un renouvellement, en fait. Donc, il faut recommencer, il faut refaire une prise en charge. Et donc, du coup, c'est du continu. Depuis quelque temps, on voit le terme attractivité apparaître dans les EHPAD aussi bien pour attirer des résidents que pour attirer des salariés et fidéliser ces salariés. Mm. Est-ce que votre démarche s'inscrit dans un de ces deux axes d'attractivité? Bien sûr. Euh, En fait, aujourd'hui, par rapport à tout ce dont on a échangé avant, ça induit une sorte de lassitude du personnel soignant pour travailler dans ces établissements-là. On peut regarder les articles, on parle de personnel fatigué, de burn-out, enfin, ce genre de choses. Et en fait, nous, notre objectif, c'est d'apporter des solutions pour que le personnel puisse faire face aux nouvelles problématiques, qu'il puisse gagner du temps, que ce soit moins de charge de travail, et puis que du coup, ils puissent aussi réaliser leur métier dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, réaliser notre métier en bonnes conditions, dont après, les PAD rayonnent un peu plus et fait connaître un personnel plus heureux Ah et plus oui, stabilisé et oui, plus facilement recruté. Donc ça, c'est lié à l'attractivité de oui. l'EHPAD. Intéressant. Un point que vous voulez rajouter ou une conclusion? Oui, en résumé, nous, Nutrisens, on a décidé de s'impliquer au plus près des établissements, de leur apporter des solutions vraiment pour les aider à gagner en efficacité opérationnelle, pour redonner de l'attractivité aux établissements et faire en sorte vraiment de leur simplifier la prise en charge nutritionnelle euh, sur site. Super, merci Lucie Bourgeon. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et responsable de l'offre médico-sociale chez Nutrisens. Merci beaucoup. Merci.